l'histoire des Afro-Américains commence bien avant leur arrivée en Amérique. C'est une histoire qui débute sur les rives de l'Afrique, dans des villages prospères, au cœur de royaumes puissants comme le Mali, le Bénin ou le Congo. Là-bas, la vie était rythmée par les saisons, les coutumes et les traditions ancestrales. Mais tout bascula lorsque les navires négriers européens commencèrent à accoster les côtes africaines. Entre le XVIe et le XIXe siècle, plus de 12 millions d'Africains furent arrachés à leur terre natale. Enchaînés, déshumanisés, ils traversèrent l'Atlantique lors de la terrifiante « route des esclaves ». À bord de ces navires, ils étaient entassés comme du bétail, beaucoup mouraient avant même d'atteindre le Nouveau Monde. Ceux qui survivaient étaient vendus sur les marchés d'esclaves des Amériques. Dans les plantations de coton, de tabac ou de sucre, les esclaves travaillaient du lever au coucher du soleil. La vie était marquée par la violence, l'injustice et l'exploitation. Mais malgré cela, les esclaves trouvaient des moyens de préserver leur humanité. À travers les champs de travail, les spirituals, ils transmettaient leurs espoirs et leurs souffrances. Les traditions africaines étaient réinventées, mêlées aux influences européennes et amérindiennes, pour créer une nouvelle culture afro-américaine. Des figures comme Harriet Tubman et Frederick Douglass émergèrent. Harriet Tubman, surnommée Moïse, guida des dizaines d'esclaves vers la liberté grâce au réseau clandestin du chemin de fer souterrain. Frederick Douglass, ancien esclave devenu intellectuel respecté, écrivit des récits poignants sur la condition des Noirs en Amérique, éveillant les consciences au nord comme au sud. Après l'abolition de l'esclavage en 1865, la question du retour en Afrique se posa réellement. La Société américaine de colonisation, ACS, proposa de renvoyer les anciens esclaves en Afrique. C'est ainsi que fut fondé le Libéria en 1822. Monrovia, la capitale, fut nommée en l'honneur du président américain James Monroe. Environ 15 000 Afro-Américains s'installèrent au Libéria. Mais la transition fut difficile. Les colons afro-américains, appelés américano-libériens, imposèrent leur propre structure sociale et culturelle aux populations indigènes, créant des tensions. Pour ceux qui restèrent aux États-Unis, le rêve d'un retour en Afrique s'effaça peu à peu. Avec la fin de l'esclavage, de nombreux Afro-Américains choisirent de rester en Amérique et de construire une nouvelle identité. Cette identité se forgea dans des villes comme Harlem à New York, où le mouvement de la Renaissance de Harlem dans les années 1920 donna naissance à des géants de la littérature, de la musique et de l'art. Marcus Garvey, un charismatique leader jamaïcain, relança l'idée du retour en Afrique avec son mouvement « Back to Africa ». Il encouragea les Noirs américains à quitter l'Amérique pour bâtir une nation noire indépendante. Au milieu du XXe siècle, un autre choix se dessina, rester en Amérique, mais exiger l'égalité. Les Afro-Américains ne voulaient plus fuir, mais transformer le pays de l'intérieur.